Le terme Mahshar désigne l'endroit où les gens se rassemblent. Après le souffle de la deuxième trompette, de la deuxième expiration, Mahshar désigne l'endroit où tous les êtres humains seront rassemblés après avoir été ressuscités de leur tombe pour être jugés. Le terme Yevmul Hashr est également utilisé pour décrire le temps du jugement. Lorsque la trompette est soufflée pour la première fois, à l'exception des anges que Dieu souhaite laisser, tous les êtres vivants mourront et l'ordre des cieux et de la terre sera perturbé. Ensuite, après la réorganisation des cieux et de la terre d'une autre manière, lors du deuxième souffle, lorsque la trompette est soufflée pour la deuxième fois, les âmes de chaque être humain et djinn seront réunies avec leur corps ressuscité. En d'autres termes, les âmes seront reliées à leur corps ressuscité. Quand la première fois on soufflera dans la trompette, sauf ceux qu'Allah voudra, les anges, dans les cieux et sur la terre, tous seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra. Puis, on soufflera dedans une autre fois, et les voilà debout, à regarder. Sourate Az-Zumar. Après la résurrection, tout le monde sera dirigé vers le lieu appelé Mahshar, où ils se rassembleront. La trompette a retenti. Voilà le jour de la menace. Et chaque âme vient avec un conducteur et un témoin. Sourate Al-Kahf. Ce jour-là, la terre sera changée en une autre terre, et les cieux aussi. Et les gens seront présentés devant Allah, l'unique, l'irrésistible. Sourate Ibrahim. Le Mahshar, où les créatures ressuscitées sont rassemblées, sera un lieu extraordinairement vaste, plat, sans construction et sans structure, complètement nouveau. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le jour de la résurrection, les gens seront rassemblés sur un lieu plat, aussi blanc que la farine pure. » Selon un hadith rapporté par Abu Huraira, les gens seront conduits vers le Mahshar en 3 groupes, à pied, à cheval et en souffrant du châtiment du feu. Selon une autre narration de Tirmidhi, le 3e groupe sera traîné vers le Mahshar en rampant sur le visage. Une fois que les humains et les djinns sont rassemblés au Mahshar, ils seront soumis à une attente prolongée, pleine de peur et d'anxiété, en attendant d'être jugés. On dit que cette période durera entre 1000 et 50 000 ans. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, recevra le drapeau de louange, appelé Livaul Hamd, afin de hâter le jugement et la comptabilité des gens au Mahshar. Tous les prophètes, à commencer par Adam alayhi salam, se rassembleront sous le drapeau du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Au Mahshar, pour accélérer le jugement et la comptabilité des êtres humains, le grand prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, intercédera. Cette intercession est appelée Shefa'ati Uzma, l'intercession suprême, et sa station est appelée Maqam Mahmoud. Lors du Mahshar, le soleil du lieu du rassemblement approchera les têtes des gens. Les gens seront confrontés à des difficultés et des souffrances insupportables, attendant anxieusement pendant une longue période, cherchant quelqu'un qui intercédera pour les libérer de cette situation difficile. Certains diront à d'autres d'aller vers Adam, alayhi salam. Adam se souviendra de son péché en mangeant du fruit interdit et les enverra à Noé, Nuh, alayhi salam. Nuh, alayhi salam, les enverra à Ibrahim, alayhi salam. Ibrahim les enverra à Moïse, Moussa, alayhi salam. Moussa les enverra à Jésus, Isa, alayhi salam. Et Isa les enverra enfin au dernier prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se prosternera, louera Allah de la manière la plus belle qui lui sera inspirée. Puis Allah lui dira « Ô Muhammad, lève la tête, ce que tu demandes t'est accordé, intercède et ton intercession sera acceptée. » Ensuite, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fera des supplications à Allah et Allah répondra à ses prières. Ensuite, le jugement et la comptabilité commenceront parmi les serviteurs. Un tribunal de justice sera établi. Chacun sera interrogé sur ses actions dans ce monde, les livres des actions seront remis et une balance sera mise en place.
chacun sera appelé en compagnie de ses guides, que ce soit vers la mécréance et l'égarement, ou vers la foi et la guidance. Le Coran mentionne cela comme suit. Ce jour-là, nous les appellerons tous, avec leur chef. Ceux dont le livre sera donné dans la main droite, ceux-là liront leur livre, et ils ne seront lésés de rien. Sourate Al-Isra. Chaque personne entendra l'injonction « Lis ton registre » et elle comprendra ce qui est écrit dans son livre d'action. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche, leurs mains parleront à nous, et leurs pieds rendront témoignage de ce qu'ils avaient accompli. Sourate Yassine. Après la mort d'une personne, son corps se décompose, et ses molécules et matières passent à d'autres animaux et humains. Allah, lors de la résurrection dans l'au-delà, recréera l'individu à partir d'une molécule qui le préservera d'être la partie initiale, ADN, acide désoxyribonucléique, pour d'autres humains, et le protégera de disparaître comme une particule d'or, contenant entièrement le plan de son corps. Lors de la recréation à partir de cette molécule, Allah ajoutera également les autres éléments. En fait, le corps humain, même pendant sa présence sur Terre, est complètement renouvelé en 5 à 6 ans, remplaçant les cellules mortes et perdues par de nouvelles. Par conséquent, le corps et les organes de l'individu au jour du jugement ne sont pas identiques à ceux de la vie terrestre. Si l'on demande comment les membres d'une personne, créés à partir de nouvelles matières, bien que semblables à ceux d'auparavant, témoigneront-ils des actes criminels commis par les anciens organes? La réponse correcte est la suivante. L'âme humaine est intrinsèquement liée à l'individu. L'âme humaine reste inchangée et immortelle, préservée sans altération. Les informations sur toutes les actions conscientes entreprises par l'individu dans ce monde sont préservées intactes dans son âme. Allah le Très-Haut scellera la bouche de l'individu au jour du jugement et fera miraculeusement parler ses organes tels que les mains et les pieds pour divulguer ces informations liées à ses actions intérieures. Au jour du jugement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera doté d'une immense bassine, dont la grandeur est comparable à la distance entre Médine et San'a, ou entre Aïl, une ville de Damas, et Sanaa. L'eau de cette bassine est plus claire que le lait, son parfum est plus agréable que le musc, et son goût est plus sucré que le miel. Les coupes de cette bassine sont aussi nombreuses que les étoiles du ciel. Celui qui en boit une fois n'aura plus jamais soif. Ainsi, les croyants apaiseront leur chaleur, due à la terreur du jour, du jugement en buvant l'eau de cette bassine avant d'entrer au paradis. Cependant, selon un hadith cité par Tirmidhi, il est dit « Au jour du jugement, chaque prophète aura sa propre bassine. J'espère être celui qui aura le plus grand nombre de personnes venant boire à la mienne. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également dit dans un hadith « Lorsque les gens approcheront de la bassine, certains seront écartés. On dira « Ce sont ceux qui ont changé leur religion après toi, et tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. » Je dirai alors « Que soient perdus ceux qui ont altéré leur religion après moi. » Après la fin des affaires de jugement des individus au jour du jugement, un pont appelé Surat sera établi entre le Mahshar et le paradis, au-dessus de l'enfer. Les gens seront envoyés à l'enfer en groupe et certains seront dirigés vers le paradis. Il y a une réponse à toutes vos questions. Rejoignez notre communauté pour explorer ensemble la beauté de l'islam. Abonnez-vous et activez les notifications pour être inspiré par des contenus enrichissants. Merci de faire partie de notre voyage spirituel.